Alors le Seigneur, l'Esprit parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous a dit. C'est incroyable ce que ce matin, il a confirmé, ce que j'ai reçu il y a quelques semaines, de vous partager. C'est une exhortation simple, mais vitale. Vitale pour chacun d'entre nous, pour chacun individuellement, pour chaque personne. Qui peut me dire quel est mon sujet, à part celui qui l'a vu et quelqu'un d'autre qui la connaît? Presque ça, c'est presque ça. Il y a quelqu'un qui a dit la confiance. What else? Ça se traduit comment dans notre jargon à nous? La foi. La foi. Donc le sujet de ce matin, c'est la foi. Et le texte qu'on va prendre, vous allez voir que ça a été déjà... Alors, quand Christophe prend le micro, je tremble, parce que chaque fois que je vais prêcher qu'il prend le micro, je me dis « aïe, aïe, aïe ». Il va dire la moitié de trois quarts de mon truc, là, « aïe, aïe, aïe ». Mais en même temps, c'est tellement réconfortant de savoir que l'Esprit parle à plusieurs personnes du même sujet en même temps. C'est ça qui fait de nous un corps. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le texte d'Hébreux 10, 38 et Hébreux 11 en entier. Et puis j'ai regardé, je savais que je devais prêcher dessus, mais je ne sais pas trop quoi. Parce que vous allez voir, c'est une citation d'hommes, de héros de la foi, comme le dit la Bible. Et puis Seigneur, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Et il n'y a que quelques jours où le Seigneur m'a vraiment ciblé. Et c'est toujours intéressant de voir comment il fait, comment il nous parle. Alors pendant que je préparais, donc ce n'est pas aujourd'hui, j'ai eu plusieurs fois cette image. Et les enfants, ou les plus jeunes, ou ceux qui, comme moi, se rappellent bien des dessins animés, je crois que c'est, comment on appelle ça, Walt Disney, dans Aladdin, à un certain moment, vous voyez Aladdin, il est sur le tapis, il lui tend la main, je l'ai vu plusieurs fois, et il lui dit, tu as confiance? Tu as confiance? Il lui tend la main, et elle monte, et ils partent. Et c'est comme si ce matin, le Saint-Esprit nous disait, tu as confiance? Tu as confiance? Monte, je vais diriger le bateau. Si vous êtes comme moi, il y a des moments où je dis, ouais, là, moi, je suis bien, tout va bien, Seigneur. Tout va bien, j'ai 2 pieds sur terre, je gère, comme disent les jeunes. Enfin, j'ai l'impression de gérer. En général, quand je dis ça, il me montre que je ne gère rien. Rien. Tout. Donc le je gère, on oublie. Et on entre dans cette confiance. Et on a été invités ce matin à ça. Alors je suis obligée de prendre des feuilles parce que je dois mettre un caractère 14. Je ne vois pas bien sur les petites tablettes. Je suis vieille, quoi, en d'autres termes. La foi. Qui se considère ici comme étant un croyant? Personne. Ah si, quelques-uns. J'ai eu peur. Je me suis dit, oula, c'est de l'évangélisation qu'on va faire ce matin. Qui ici se considère comme étant croyant? Ah, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. S'il y a quelqu'un ici qui ne se considère pas comme croyant, vous venez à la fin et on priera pour vous. En d'autres termes, qui est sauvé par grâce dans cette salle? Voilà. On aime bien, parce que c'est clair, c'est par grâce. Tout est gratuit. On va prendre Hébreux 10, 38 pour commencer. On va beaucoup lire ce matin. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Moi, je n'aime pas entendre ça. Parce que ça veut dire que quand on est en retrait, je gère, Dieu ne prend pas plaisir en nous. Oh! Parce que Dieu aime prendre plaisir en nous. Et il nous aime infiniment. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il affirme, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver leur âme. N'oubliez pas qu'Hébreu était écrit pour les Hébreux. On ne sait pas qui a écrit le livre, j'ai été un peu chercher. Il y en a qui l'attribuent à Paul, mais on ne sait pas. Maintenant, tout ce qui est dans
dans Hébreu est très clair pour les Hébraïques, les Hébreux, les gens qui connaissent la Torah, qui connaissent les prophètes. Pour eux, c'est clair comme de l'eau de roche, parce que ça leur parle. Alors on dit, si ça leur parle, comme nous sommes cohéritiers, on l'a entendu avec Abraham, ça me parle et ça nous parle. Et ce matin, je me parle à moi comme je vous parle à vous. On va prendre Hébreux 11 en entier. De temps en temps, je vais m'arrêter pour faire des petites incursions. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, par la foi, on peut se saisir et avoir la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On est dans l'invisible. On est dans un Dieu qui se manifeste, mais qui n'est pas visible avec nos yeux humains. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis la parole de Dieu ». Donc, celui qui est la parole de Dieu et qui est Dieu, donc on voit et on atteste que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Donc, le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et là, on se perd déjà un peu, parce que nous, on aime bien voir, on aime bien savoir, on aime bien toucher, on aime bien du concret. Seigneur, je veux du concret. Et on va y venir, on va voir comment le Seigneur nous mène vers l'invisible qu'il rend visible, la démonstration de ces choses. Paul, qui nous rappelle dans Romains 10, 17, on ne le prend pas, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi naît en nous quand la parole est entendue. Alors vous allez me dire, là aussi vous restez, je suis sûre que vous êtes dans le visible, dans l'humain, dans le physique, entendu. Ben, j'ai 2 oreilles qui fonctionnent plus ou moins bien. Est-ce que c'est cette parole-là qui fait naître ma foi ? C'est la parole qui trouve un cœur accueillant, ouvert, et une parole qui trouve une terre dans laquelle elle peut prendre racine. C'est une semence. La parole prophétique est une semence, la parole de Dieu est une semence, et la parole que Dieu a pour toi ce matin, elle est là. Elle est « et confiance » et foi en moi. Le Dieu invisible qui produit des choses miraculeuses que tu ne vois pas encore avec tes yeux, mais que je peux faire devenir visible. La parole entendue, on va y venir plus tard, mais ce n'est pas qu'une parole qui est entendue, c'est une parole qui est reçue, qui fait un effet en nous. Moi, je sais qu'il y a des paroles, des versets qui ont été employés à certains moments, ça trouvait une terre en moi et ça prenait racine. Et je ne sais pas si vous avez déjà planté une semence, mais une semence, ça ne pousse pas. Ah, dans les dessins animés, oui. Mais comme il disait, comme Christophe disait, dans nos vies, ces semences, elles doivent mourir, trouver une bonne terre, être nourries et puis grandir. Et puis quand la plante est comme ça, on se dit ouais, ben, ça n'a rien à voir avec un figuier, ce truc, avec un figuier par exemple. Non, déjà, on doit faire attention, on doit y prendre soin, on doit la nourrir. Didier fait très bien ça, il met du terreau, il met de l'eau avec des produits, enfin voilà, il nourrit. Et on nourrit cette parole en nous, on la laisse grandir et on la laisse prendre racine en nous. Et c'est ce que Dieu veut. Non, il veut ça juste pour quelques-uns. Non, il veut ça pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il veut que nous ayons cette écoute qui est une écoute
attentive et qui va devenir active. On va le voir après. C'est le Saint-Esprit qui la rend vivante en nos cœurs. Quand j'ai demandé si vous étiez croyant et si vous étiez sauvé, dans cette ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Alors Christophe a fait toute une série sur le Saint-Esprit, donc vous savez que le Saint-Esprit, il demeure où? On l'a chanté, hein, on a fait que ça, on a chanté tout ce que je vais vous raconter. Donc on a chanté, on a parlé. Il demeure non pas seulement sur nous, mais en nous. Nous sommes des tabernacles vivants. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Et je voulais vous dire une chose qui m'a beaucoup plu. J'ai entendu quelqu'un qui parlait du Saint-Esprit dans la relation. Et en fait, il disait ceci, et ça m'a beaucoup parlé. Il disait, nous avons besoin de prendre conscience que le Saint-Esprit vit en nous. Donc ça ne vient pas de moi, mais ça m'a percuté. Vous voyez, quand moi je suis dans la salle, je viens pour moi. Je vous aime, hein, c'est pas ça. Hein. Mais je ne viens pas pour savoir si Dieu va parler dans ta vie, dans la vie de Sarah. Je lui fais confiance, il va le faire. Je viens là, je suis là, et il me parle. Et là, dans ce partage qu'on avait, c'était prendre conscience. Je dis, Seigneur, souvent je prie et je dis, mais que j'ai conscience de ta vie en moi. Que j'ai conscience que tu vis en moi. Que je suis le temple, ton temple. Quelle est la place que je te laisse? Est-ce que tu es à l'étroit? Souvent, elle me dit oui. Hein. Je ne vous cache pas, oui. Alors, ok. Parce qu'on peut chanter qu'on lui donne toute la place, mais pas lui donner toute la place. Vous voyez, c'est ça la différence. La différence, c'est de chanter des chants sans réaliser la portée de ces chants, ou sans réaliser la portée de la parole qui est prêchée, sans réaliser la portée de la parole qui est lue. Voilà, vous pouvez lire votre Bible en long, en large et en travers, juste pour la lire. Ok, ça ne veut pas dire qu'elle va produire quelque chose en vous. Si vous n'avez pas cette attitude de cœur, de dire au Saint-Esprit, révèle-moi la nourriture pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu as pour moi? Moi. On peut être égoïste. Moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire à mon cœur? Qu'est-ce que tu veux que j'aligne? Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Est-ce qu'il y a de la repentance à faire? La repentance, on le sait, hein, c'est un demi-tour. C'est changer de direction. C'est se détourner de quelque chose que le Saint-Esprit te montre à toi. Alors parfois, il est obligé d'avoir des paroles de connaissance pour qu'il vienne le pointer comme ça devant tout le monde. Bon. Heureusement, les paroles de connaissance, elles sont collectives et les gens... Mais parfois, on a besoin de ça parce que le Seigneur il a besoin d'un peu nous bousculer. Mais si on a cette attitude de cœur avec lui, c'est ça la relation. Je continue. J'ai toujours un parti. J'ai noté, soyons des auditeurs attentifs et actifs. En laissant le Saint-Esprit attirer notre attention sur un verset, une parole, etc. On continue, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Ce sont des justes. Nous sommes des justes. Grâce à Jésus-Christ. Car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Donc Enoch fait partie des deux qui sont ping. Si maintenant je pars comme ça, je fais partie des trois. Donc Enoch a disparu. Il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On ne parle pas beaucoup d'Enoch dans notre Bible, mais il était agréable à Dieu. Ça on sait. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, sans lui faire confiance, vous ne lui êtes pas agréable. Je ne vais pas te dire vous, on ne lui est pas agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit, tout d'abord, qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et là, on en revient toujours à la même chose, à l'intimité, au fait de prendre le temps dans le calme et la confiance et le repos, de chercher sa face, de nourrir la relation. Seigneur, je vais dimanche, s'il y a possibilité d'avoir une petite prière sur moi, tac, tac, tac.
On est dans ce monde-là. Hein. Je ne vous blâme pas. On est dans le monde du super rapide. Tac, 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 tac. Tu veux quoi? IA, tac, ah oui, là, tel restaurant, tour, tac, tac, tac. Allez. Oui, mais Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est l'IA, c'est pas Dieu. Dieu, il a son temps. Et parfois, il est d'une patience infinie avec nous. Moi, souvent, je pleure quand je pense à la patience de Dieu avec moi. Il est d'une patience, d'un amour infini. Plus vous allez vous approcher de lui, plus vous allez vous rendre compte qu'il ne veut que votre bien. Quels que soient les moyens, mais qu'il ne veut que votre bien. Donc ceux qui le cherchent, donc la foi, elle n'est pas en dehors de la relation. Elle est dans la relation. Elle en découle. On ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai beaucoup de mal à faire confiance dans les gens que je ne connais pas. Je suis méfiante. Ça va être dans ma nature, parfois même trop. Je me dis, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va m'arnaquer ici? Voilà, c'est un petit peu ça. Ça, c'est mon caractère. Je ne peux pas faire confiance et donner ma vie et laisser diriger ma vie au Saint-Esprit si je ne lui fais pas confiance et si je n'ai pas une relation avec lui. Si je n'ai pas de relation avec lui, non, je ne lui fais pas confiance. Alors je vais lui dire, aujourd'hui je te fais confiance, mais demain je verrai bien. C'est ça en fait. Et là, vous allez attendre la promesse. Vous allez attendre votre délivrance. Vous allez attendre. Tout dépend finalement de vous, de nous et de notre relation avec lui. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus notre foi va grandir. Mais Jacques, il nous dit une chose. Dans Jacques, il dit que croire en Dieu, ça ne suffit pas. Il le dit clairement. Il dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Alors, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Vous posez des questions. Mais oui, ils croient. Il y a des tas de gens, parfois, quand vous voyez des gens, vous les rencontrez, mais moi, je crois. Ouais, moi, je crois que Napoléon a existé. Je n'ai pas de relation avec Napoléon, mais je crois qu'il existait. C'est un fait. Donc, quelque part, il y a des gens qui vont dire, oui, je crois, mais ils n'ont pas de relation, donc il n'y a rien. Derrière ce « je crois », il y a un vide. Et le vide, il doit être comblé par Jésus et par le Saint-Esprit. Donc, quelque part, je veux dire, oui, tu crois. Bon, mais est-ce que tu le connais? C'est un petit peu ça. Parce que moi, je le connais, je peux juste te mettre en relation avec lui. La même chose en relation d'aide. Plein de gens, je leur dis, oui, mais qu'est-ce que tu penses que je dois prendre telle décision, telle décision, telle décision? Est-ce que je dois compter sur ma relation avec le Saint-Esprit toujours pour donner la réponse à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je dois l'encourager à aller voir Jésus et d'apprendre aussi à se tromper? Parce qu'on peut se tromper, on a un malentendu, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème avec ça, de dire, ok, va vers Jésus, qu'est-ce qu'il te dit? Ok, tu as la paix avec ça? Bon, on va prier avec toi et on continue. Ça, c'est important, parce que c'est ça, faire des disciples. On ne fait pas des disciples de nous, on fait des disciples de Jésus. En tout cas, si je fais des disciples de moi, ils vont être bien... Voilà, ça va être quelque chose. Hein. L'important, c'est qu'on le suive lui et qu'on amène à Jésus. Une église Christo-centrée. Et le Saint-Esprit, de toute façon, il nous amène là. Il nous amène à Jésus, il nous amène au Père. Que Jésus a ouvert la voie. Et c'est ça. Et c'est cette relation. Finalement, c'est un peu... Il parle toujours de ça, Christophe, de la périchorèse. Si vous ne savez pas ce que c'est la Trinité. C'est cette danse de la Trinité. Et bien souvent, moi, j'ai eu cette image, parce que je suis une femme qui a eu beaucoup de visions, et dans cette image, j'étais au milieu de la périchorèse. Et c'est ça. Et danser autour de moi, ils étaient là. Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Avec ce désir de relation, avec ce désir de se faire connaître à moi. On continue. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Cette crainte respectueuse ne peut
trouver sa naissance, ne peut trouver son naissance que dans la relation. Connaître Dieu pour qui il est et commencer à craindre de le blesser. Craindre de froisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comme le vent, on sait où il va, etc. Il est rapide. Et parfois, il vient et il dit, Franca, voilà, ce problème-là, on le règle ensemble. Franca, elle résiste. Et puis il revient à un moment donné. Franca, alors, maintenant que tu as eu plein de galères, on y va? Ouais, on y va. C'est ce qu'il attend. On marche et on y va. Je ferai une remarque après. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. On l'a lu tout à l'heure, et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On viendra à ça après. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé, qu'elle était ménopausée. J'avais la même idée. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Là, vous allez tiquer certainement. Si c'est comme moi je tique. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre comme nous. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui avait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. L'obéissance d'Abraham. Déjà, là où je tique, c'est quand Sarah, parce que Sarah, on dit qu'elle a et rit dans son cœur. C'est comme si le Seigneur me disait, Isa, demain, dans quelques mois, tu vas avoir un fils. Bon, comme ça, vous savez, j'ai 63 ans, mais je dirais, non, pas possible. Mécanique est foutue, le moule est cassé, c'est fini. C'est fini, j'ai plus l'âge. Donc elle a eu ça. Et voyez Dieu comment il est. Il ne s'est pas arrêté à ça. Donc des fois, vous avez des doutes. Vous vous dites, non Seigneur, tu m'as dit ça, mais moi, tout avec mes yeux humains me prouve le contraire. Quel que soit le problème, tout me prouve le contraire. Et puis le Seigneur dit, non, je t'ai promis. Assieds-toi sur la promesse. Reste dans la relation et confiance. Et confiance. J'accomplirai ce que j'ai dit. Un jour, Christophe m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Nous avons 3 enfants et les 3 enfants ont connu le Seigneur parce que quand ils étaient petits, on les emmenait à l'église et puis ils ont tous lâché le Seigneur. Et puis il m'a raconté cette histoire d'un gars qui avait prié pour ses enfants toute sa vie, un chrétien. Toute sa vie. Il a prié tous les jours, tu m'avais dit, pour ses enfants. Et quand il est mort, ses enfants sont venus à Christ, donc il ne l'a pas vu. Mais il le remerciait tous les jours. Et donc, ça m'a rassurée. Je dis, finalement, on peut faire confiance à Dieu, comme là, il n'a pas tout vu. Parce qu'on veut voir. Je veux voir tout de suite. Non, il n'a pas tout vu, mais il a cru. Ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Vous aurez un grand bâtiment, on l'a reçu je ne sais combien de fois. On le croit. Tu l'as dit, donc tu vas ouvrir.
Alors oui, on fait ce qu'on a à faire, mais il va fermer les portes quand il faut les fermer, les ouvrir quand il faut les ouvrir. Si on reçoit des promesses, qu'elles soient collectives, personnelles, familiales, parfois ça semble impossible. Pas possible. Humainement, pas possible, mais le Dieu de l'invisible qui a créé tout, pour lui, c'est possible. Des membres repoussent, des gens sont guéris, il y a des résurrections. J'en ai vu une, c'est pas moi qui ai prié, je vous le dis, c'est ma tante. Il y en a 3 hommes qui étaient dessus, 3 hommes de Dieu. Ils s'y sont allés. Elle est morte, là, elle était, enfin pas là, hein, dans une autre église, elle était assise là devant, à côté de ma grand-mère, et ma tante est morte. C'est vidé, enfin voilà, elle était morte. Et les 3 hommes de Dieu ont eu la conviction, dont Rick Ridings, d'aller prier pour elle. Ils ont appelé à la résurrection et elle est revenue à la vie. Donc j'ai vu, Dieu de l'impossible. Ils n'ont pas fait le massage cardiaque, ils ont juste prié. Non mais voilà. Et ça, c'est des promesses que Dieu nous fait. Les gens qui ont des dons de guérison, pour combien de personnes doivent-ils prier avant que leur foi ne soit vraiment activée? Parce que c'est ça. Moi, parfois, j'hésite à prier. Moi, j'aimerais bien avoir des guérisons. Alors, je n'ai pas nécessairement le don de guérison, mais j'aimerais bien. Alors, on dit, mais pourquoi, Isa, t'avances pas? Même si toi, tu n'es pas guéri aujourd'hui, tu peux aller prier pour quelqu'un et il va être guéri. Je pense que c'est ça aussi. Alors, oui, peut-être que tu ne le vois pas là, mais finalement, ce n'est pas ton job. Tu as prié, tu as demandé, et voilà. Parce que c'est ça, on est orgueilleux. Hein. Parce qu'on aime bien dire, ah oui, c'est Isabelle qui a prié pour moi. Alors moi, on s'en fout. C'est Saint-Esprit qui le fait. On le sait très bien. En tout cas, moi, je le sais. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ce n'est pas Isabelle qui le fait. Ce n'est pas un d'entre nous qui fait. C'est lui qui le fait. Abraham connaissait Dieu. Au cours de sa vie, Abraham a connu plusieurs rencontres profondes avec Dieu. La visite de Melchisédek en Genèse 14, puis plus tard la visite de l'Éternel accompagnée de 2 anges, Genèse 18. Et ces rencontres ont fortifié sa connaissance. Il a reçu ses promesses. Il part avec confiance. Vous imaginez, à l'époque, il est parti avec toute la famille, avec toute la smala, avec... c'était pas la petite famille, c'est pas nous 5, nous 4, nous 10. Non, c'était un grand nombre. Ils ont pris les troupeaux, etc. Ils sont partis vers un pays, ils ne savaient pas exactement où ils allaient. Il est parti. Waouh! Il a plu à Dieu. Parce que sur la promesse, il n'est pas resté statique. Sur la promesse, il s'est mis en marche. On ne va pas venir sur tous les autres. Pendant que j'ai travaillé sur ce texte, j'ai cherché un petit peu, parce que c'est l'Épître aux Hébreux, quels étaient les mots pour foi dans l'Ancien Testament, et j'ai trouvé un mot qui s'appelle « émouna », qui est foi, fidélité, je peux vous le montrer, confiance, fermeté, fiabilité. Je rajouterai persévérance. Le sens hébraïque d'Emouna, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. On l'a dit, hein, les démons croient et ils tremblent. Mais ce sont les actions qui en découlent. Dans la relation, la promesse, les promesses de Dieu, qu'elles soient paroles écrites, paroles prophétiques, confirmées, j'ajoute, confirmées, parce que quand vous recevez quelque chose, c'est toujours bien que ce soit confirmé. Demandez au Seigneur. Si vous en avez parlé avec tout le monde, ça risque d'être caduque, de ne pas être juste. Mais si vous en avez parlé à la personne, tu dis Seigneur, j'ai besoin de confirmation, il va vous donner les confirmations. On a besoin de ça. Parce qu'on a tous l'esprit et qu'on peut tous se tromper. On le dit. Donc voilà, ça c'est important. Une promesse, quelque chose, mais en tout cas les promesses bibliques, vous pouvez vous asseoir dessus. Quand Dieu vous la donne, vous vous asseyez dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je reste statique? J'attends comme un petit oiseau avec mon bec ouvert, de dimanche en dimanche, pour recevoir ma parole prophétique et ma prière. C'est dur ce que je dis, je sais. Et on a des besoins, on a besoin de recevoir des paroles prophétiques. Mais si vous vivez de ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on doit simplement vous dire, va vers Jésus, parle au Saint-Esprit qui est en toi, vas-y. Tu peux le faire, tu vas grandir.
Donc tu viendras encore devant, parce que moi j'avance à certains appels. Mais je n'avance pas à tous les appels, et parfois j'avance à l'appel, j'attends pas qu'on prie pour moi, je retourne parce que j'ai voulu acter. Je l'ai acté, puis je retourne. Parce que je sais que c'est lui et moi, qu'on va y travailler à deux, que je ne vais pas être toute seule. Alors, je ne vous dis pas de faire exactement comme ça. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous êtes de jeunes chrétiens dans la foi, vous avez besoin qu'on vous épaule, qu'on vous exhorte, qu'on vous encourage. Et voilà. Et parfois, quand vous êtes au 36e dessous, vous avez besoin qu'on soit là, qu'on vous épaule, qu'on vous encourage. Mais ça, c'est l'Esprit qui va faire. Okay ? Mais si vous venez de dimanche en dimanche pour recevoir la parole, voilà, le Seigneur répète, aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Et si tu ne mets pas ça en action, moi j'ai des promesses, je dois m'y accrocher comme une malade. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments, il y a des promesses, je m'y accroche comme une malade. Et quand l'ennemi me dit « tais-toi, tais-toi, tu me mens », la promesse, elle vient de Dieu. Et quand la promesse vient de Dieu, elle est oui et amen. Et donc je marche dans cette promesse. Et donc je le loue, je le remercie pour la promesse. Ça dépend quoi, hein, vous ne savez pas quoi. Hein. Ça peut être une promesse de ce que vous allez faire, mais ça peut être une promesse pour quelqu'un, pour vous, pour votre famille. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi large que ça. Hein. Emouna, la voix de ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu par le Saint-Esprit dans vos cœurs. Les anciens ont reçu des promesses claires. Ils ont rencontré Dieu. Abraham, on a parlé de Moïse, on a chanté Moïse, il a ouvert la mer. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? À un moment donné, il est parti. Il a quitté le palais, là où finalement il avait tout ce dont il avait besoin. Il est parti. Et puis, là, il a fait un pas de foi quand il est parti. Il s'est retrouvé où ? Dans le désert. Et le buisson ardent. Bam, une rencontre, la relation. Le Dieu de la relation qui se manifeste à toi. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a l'Esprit qui nous dit que nous appartenons à Dieu, qui nous dit que nous sommes fils et filles de Dieu, etc. Moïse, le buisson ardent, Josué, il restait sous la tente, il restait dans la présence. Il est parti, quand il a dirigé le peuple à Jéricho, mais de l'extérieur, excusez-moi, si vous lisez votre Bible comme moi je la lis, je dis maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, dans l'église, il y a quelqu'un qui nous dit dans l'église, le Seigneur m'a montré que je devais aller faire 20 fois le tour de la ville. Alors les plus charismatiques d'entre nous ont dit oui. Mais il y a des choses que le Seigneur nous fait faire qu'on ne comprend pas et qui n'ont même pas de sens. Excusez-moi. Alors, il y en a qui ont essayé de leur donner un sens, et peut-être que ça a un sens, parce que Dieu savait mieux qu'eux. Il y a des choses qui ont un sens, scientifiquement. Mais ça n'a pas toujours du sens. Quand Dieu vous demande de faire un acte prophétique, ça n'a pas toujours du sens, humainement parlant. Mais ça a du sens dans l'invisible. Ça montre que vous êtes acteur et pas seulement spectateur. Qu'est-ce que Dieu te demande ? À toi, à moi. On dit voilà pourquoi dans Hébreux 11, chaque héros manifeste sa foi par une action. Vous pouvez les regarder, il faut les relire. Noé, il a construit une arche dans son jardin. Bon, ce n'était pas un petit bateau. Hein. Imaginez comment on a dû se moquer de lui. Mais Noé, ils n'ont pas dit il a fumé la moquette, parce qu'à l'époque, l'expression n'existait pas, mais ils ont dû dire oui, Noé, il est complètement à côté de ses pompes. Il est complètement à côté de ses pompes. Et pourtant, il a obéi. Et il a sauvé, lui et sa famille. C'est injuste. C'est de la folie. Donc certaines choses que Dieu peut vous demander seront peut-être en dehors de votre logique humaine. Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Est-ce que l'Église est prête à ça ? Parfois, on a peur même de la guérison physique. Il nous a dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Et j'entends des choses parfois parce qu'on n'a pas vu tout de suite. Alors notre foi, elle s'est éteinte. Non, tu n'as pas vu, mais il le fait. Donc tu as confiance. Tu as confiance. Continue. Je ne sais plus lequel. Pierre de Monne nous avait une fois raconté qu'un revivaliste qui avait vraiment un don de guérison extraordinaire, je crois qu'il a prié pour des centaines, voire des milliers de personnes avant. John Bever ?
Wimber, Beaver, c'est autre chose, Beaver. John Wimber. Donc il a prié, il a continué. Les gens ont dû, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, ouais, bon d'accord, John, laisse tomber, quoi. Mais la plupart d'entre nous, on le ferait, excusez-moi, hein, je le dis parce que je sais comment on est humain. Hein. On dirait, John, laisse tomber, quoi. Non, John, il n'a pas laissé tomber parce qu'il avait reçu une promesse, que la promesse avait certainement été, j'ai pas lu, avait été confirmée, et il marchait sur cette promesse et il priait pour les malades jusqu'au moment où, et alors là, 5000 feux. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez confiance? Le moteur n'est jamais l'œuvre, l'action. Le moteur est toujours la relation avec Dieu. Ne mélangeons pas tout. Hein. Donc le moteur, ce n'est pas l'œuvre. Si le moteur, c'est l'œuvre, vous allez faire plein d'œuvres, plein d'actions religieuses. Le moteur, c'est dans la relation. C'est-à-dire que si cette semaine, Dieu ne vous demande rien d'autre que de rester dans sa présence, restez dans sa présence. Si cette semaine, il vous demande quelque chose, faites-le. Va voir ta voisine. Il y a 2 semaines, on était crevés, Didier et moi. Pour l'instant, on est assez bien fatigués. Quand je vous dis qu'on est vieux, des fois, on se sent. Hein, voilà, on a un peu de mal ces temps-ci. Et on est bien fatigués. Donc, on s'est dit, samedi, cette fois-ci, on n'avait pas grand-chose. Le week-end était déjà bien rempli. Mais on s'est dit, on va aller se promener. Le matin, je suis en train d'être un peu avec le Seigneur. Et le Seigneur me dit, va voir une amie. Il me dit le nom. Et où elle habite pas à côté de chez nous. Donc j'ai dit à Didier, on va faire quelque chose. Didier, il choisit jamais. Il dit, choisis comme ça, j'ai pas de problème. Mais il est sage, hein. C'est mon mari. Et donc j'ai dit, on n'irait pas voir. Alors je lui dis quand même, le Seigneur m'a montré qu'on est allé, on était régénérés. On est allé la voir, on était dans l'obéissance, on était fatigués quand on est allé, mais là, la joie qu'on avait d'être ensemble, de voir sa joie, de nous voir, ce jour-là, elle en avait besoin. Et c'est aussi simple que ça, hein, les gars. Bon, bien sûr, on voit Noé, Abraham, Moïse. Le Seigneur peut nous donner des grandes choses, mais l'obéissance et notre foi mise en action, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple que d'envoyer une carte, ça peut être aussi simple que d'envoyer un SMS, ça peut être aussi simple que... voilà. On veut des grandes choses. Hein. Non, les charismatiques, on aime bien les grandes choses. Mais en fait, le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça avec nous. Il est dans notre quotidien et il est dans la simplicité de notre quotidien. Et notre relation avec lui reste dans Moi, j'aime bien les grandes choses. Hein, et j'aime bien. Hein, donc, je suis charismatique, hein, je ne vous cache pas. Mystique un peu sur les bords. Enfin, tout ça. Vous pouvez mettre toutes des étiquettes, ça m'est égal. Mais je sais que dans ma vie chrétienne, ce sont des actes de foi, petit à petit. On fait des petits actes. Tu m'as dit ça, je fais ça. Et je vois le résultat. On part en Ouganda, on a eu l'impression de rien faire. Hein, on est toujours comme ça. Nous. On se dit, on est allé. On ne vous a pas encore raconté, mais on était dans 2 maisons de prière. Dans la deuxième, on a un peu enseigné, mais surtout encouragé, prophétiquement, etc. Puis voilà, on est revenu et puis on a été super encouragés, nous, parce qu'ils sont super. Donc, on a eu et puis, je crois que c'était hier ou avant-hier, la dame nous écrit, depuis que vous êtes venu, il y a un shift. Ce n'est pas nous. Mais il nous a utilisés. Il nous a utilisés. Alors là, j'ai pas dit merci à la dame, d'ailleurs, je n'ai même pas encore répondu. J'ai juste dit merci, Seigneur. Parce qu'on n'est pas des serviteurs inutiles. Tu nous as dit d'aller, on est allé, on a obéi. Et c'est toi qui fais. Avec nos petits moyens. Didier disait, ce que ta main trouve à faire, il y a quelques semaines, il a dit ça. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais aussi ce que le Saint-Esprit te demande de faire, fais-le. Ce qu'il ne te demande pas de faire, ne te fatigue pas. Je le dis à moi. Hein. Okay? Si c'est d'apprendre un instrument, tu sais que tu vas devoir faire de la louange et le Seigneur te parle et tu as à cœur un instrument. Tu dois le travailler, ton instrument. Enfin, je veux dire, on aimerait bien que ça nous tombe tout cuit dans le bec, mais hein, ça se travaille un instrument, hein, ça se travaille. Vous voyez, toutes ces choses-là où on entre en action. J'ai une promesse, j'entre en action. Alors, il y a une promesse pour chacun d'entre nous, c'est sûr. Si vous ne la connaissez pas, demandez au Seigneur cette semaine de vous la révéler.
quelle est ma promesse? Quel est le prochain pas avec toi? Quelle est la prochaine étape? Parce que parfois, il ne va pas vous dire tout le magnifique qu'il a pour vous, mais parfois, il va simplement vous dire, la prochaine étape, c'est ça. Tu te mets en marche avec moi? Tu me fais confiance? On y va. Je ne suis pas trop longue? Ça va encore. Donc le moteur, c'est toujours la relation avec Dieu. Et l'obéissance, parce que c'est ça qui est important aussi, elle devient alors le fruit naturel de l'amour et de la confiance. Elle n'est pas contrainte. Dans la relation d'amour, l'obéissance n'est pas contrainte. Donc ce n'est pas religieux, il n'y a rien de religieux. Et comme elle n'est pas contrainte, elle est proposée. Et c'est là qu'il vous attend. Tu viens? On marche ensemble? Oui, mais Isabelle, la grâce. On va y venir après. Ces promesses sont pour nous. Sous la nouvelle alliance, Dieu a placé son esprit en chacun de nous. Il nous enseigne, il nous conduit, il nous reprend, il nous encourage, il nous reprend. Oh, il nous reprend, il nous encourage, il nous montre, on doit se repentir, c'est-à-dire changer de voie, changer d'attitude. Peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être tu vas devoir le faire plusieurs fois. Hein. Vas-y. Il te promet de la liberté. Vas-y. La femme d'une perte de sang, parce qu'on a ces patriarches, mais la femme d'une perte de sang. Vous savez, elle a traversé une foule, elle ne pouvait pas y aller. Elle a vu l'homme de Dieu, elle a cru. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bravé l'interdit, elle était impure. Pour les Juifs, elle était impure, elle n'était pas touchable. Je vous demanderai de vous mettre ici en foule autour de moi et je parie qu'il y a une personne qui vient et qui doit traverser la foule et touche plusieurs personnes. Elle a bravé l'interdit, elle y est allée jusqu'au moment où elle a pu toucher le manteau. Et sa foi a une répercussion parce qu'elle est allée, elle l'a mise en action. La veuve de Sarepta, il va dire, va remplir. Alors, si elle n'est pas remplie, il n'a pas donné à manger plutôt. Si elle n'avait pas donné à manger, si elle n'avait pas obéi, non, j'ai pas assez, je suis désolée. Voilà, niet, prophète ou pas prophète, ça vous parle? On va quand même pas se mettre à sec ici. Elle aurait pu dire ça, hein. Enfin je ne sais pas si elle était comme ça. Elle a reconnu, c'était l'homme de Dieu. Ok, elle lui a donné à manger et elle a eu la provision. Elle a cru, elle a cru. Croire, ce n'est pas seulement croire avec notre entendement, c'est se mettre en action. Je vous donne comme exercice, quand vous lisez votre Bible, de voir tous les hommes de Dieu, comment ils ont mis en action la parole et la foi. Personne ne peut vivre une relation à votre place. Notre foi, elle nous est toute personnelle. Vous ne pouvez pas constamment dépendre de la relation que quelqu'un a avec le Saint-Esprit pour grandir. Vous devez nourrir votre propre relation avec lui. De la façon dont il vous dirige, mais aussi comme il vous a créé. Moi, je sais bien que le Seigneur, quand il m'a invité, et j'ai eu une parole ici il y a des années, avec Marilyn Loubris qui disait, moi j'ai des racines anglaises, j'adore le tea time, je bois du thé, j'aime bien ces petits trucs, j'aime bien la petite porcelaine, j'aime tous ces trucs. Et elle disait, le Seigneur t'attend avec une petite tasse de thé autour de la table. Ça me faisait plaisir. Mais en fait, ce qui me fait plaisir lui fait plaisir. Et là, on peut avoir un temps ensemble. Alors, si c'est pendant que tu cours, que tu as ton temps avec lui, prends ce temps avec lui. On est trop formaté dans les églises. Moi, je parle au Saint-Esprit tout le temps et vous? Alors, il y a des moments où je l'oublie. Alors, je dis, oh, pardon, je t'ai négligé. C'est vrai. Je suis trop occupée. Parce que l'ennemi, il occupe. Alors, mais simplement dans la simplicité, tu fais ta vaisselle, tu parles au Saint-Esprit, tu fais ça. Une dame, un témoignage formidable que j'ai entendu et qui m'a aussi beaucoup fortifiée dans la foi. Mais cette femme, simplement, elle a parlé au Saint-Esprit. C'était une femme qui devait travailler beaucoup pour subvenir à sa famille. Elle était seule avec la famille, etc. Et elle a juste dit au Saint-Esprit, quand il est temps, quand tu veux avoir ce temps avec moi, tu veux bien me le faire savoir. Elle était seule, elle a senti sur son épaule un tout petit. Elle s'est retournée et elle s'est dit, ça va aller.
Donc elle a continué, mais toujours dans cette optique où elle discutait avec lui. Ça a été un peu plus fort. Et la troisième fois, c'était clair. OK. Vous voyez? Ouais. Christophe veut te parler. Vous voyez? Elle est en train de travailler, elle lui a parlé, elle lui a répondu. Enfin, je veux dire, c'est cette relation-là que l'on a tous à voir avec lui. Donc la foi, on a vu, produit des œuvres. Maintenant, on va aller chercher dans Jacques 2, 14 à 26, un passage que tu peux mettre et qui nous dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, surtout si le Saint-Esprit vous a montré, à quoi cela sert-il ? Donc il y a besoin d'une action. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La même chose quand tu pries. Si tu es quelqu'un dans un groupe de prière, Seigneur, bénis une telle personne, et tu sais que cette personne, elle a besoin aussi des besoins, soit de nourriture, etc. Ça peut arriver, hein. Ben, peut-être que le Seigneur veut t'utiliser pour être la réponse à sa prière, à ses prières. Donc parfois les prières, elles sont presque inutiles. Parce que si tu vois qu'il y a un besoin, ben, il te dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc déjà, ça c'est une chose. Moi, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Les œuvres dans la chair sont religieuses. Il y a plein de gens qui font des œuvres dans la chair et qui font de très bonnes choses. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, qui sont des gens super, qui font plein de bonnes œuvres. Ils ne sont pas sauvés. Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Ah, il y va. Jacques, il y va. Hein. Notre ancêtre, Abraham, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes ? Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, il a eu confiance. Le Seigneur lui a dit, t'as confiance ? Mais donne-le-moi. Ah, le fils promis. Tu m'as dit que c'est par Isaac que j'aurai une descendance. Bon, ben, tu l'as dit, on y va. Vous voyez, ça peut être fort. Hein. Il peut vous demander de déposer vos Isaacs sur l'autel hein, pour voir si vous avez foi. Alors, ça commence hein, par certains actes, mais parfois, le Seigneur, il va plus loin. Il dit, dépose. Dépose ce qui te coûte, ce qui te coûte, ce qui m'est tout aussi cher que toi, mais ce qui te coûte à toi, pour voir si tu m'aimes plus. Ça, c'est tout un sujet. Hein. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que l'Écriture a dit. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice, ou imputé à justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et non pas seulement sur sa foi. Et pourtant, là vous allez me dire, et la grâce, Isabelle ? Alors, on parle de Rahab, la prostituée. N'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes ? Elle a cru, elle a vu, elle a agi. Lorsqu'elle a accueilli les messagers, elle les a fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques ne contredit pas Paul. Paul enseigne que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Tu crois, si tu crois, tu acceptes Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est la grâce. Mais pour le reste, il y a une marche. Ta foi doit grandir. Et parfois, on dit ça. Je prie pour ça, mais ma foi doit être fortifiée, doit grandir. Mais elle va grandir selon ce que tu vas faire, selon ce que tu vas entreprendre, selon ce que le Seigneur te dit que tu vas faire, ton obéissance. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous oblige à faire les choses, il nous les propose. Mais ce qu'il veut, c'est une relation et une vraie relation. On va rentrer dans quelque chose de nouveau bientôt. On est. Hein. Je voyais il y a 2 semaines, j'ai presque fini. Hein. Il y a 2 semaines, non 3 semaines. 3 semaines, j'étais ici et j'avais une vision. Et je savais qu'il y a ici des gens
qui sont en transition. Et malheureusement, ce temps de transition, il est pas simple. Parce que vous avez déjà vu, entre deux montagnes, un pont suspendu. Quand je dis suspendu, c'est suspendu. C'est-à-dire un pont sur lequel vous marchez, le pont fait ça. Et il y a le vide. Il y a le vide. Et pour certaines personnes, il y a ça. Ils sont en transition entre deux choses. Alors ils ont le choix, soit d'avancer malgré la tempête, malgré tout ce qui secoue, soit de rebrousser chemin. Ils ont le choix, comme les 12 qui sont allés dans le pays promis, de voir la promesse et l'accomplissement de la promesse, 2 sur 12, et 10 autres qui n'ont vu que les problèmes, les géants, les impossibilités. C'est ça. Et donc, c'est là que le Seigneur nous mène. Il veut nous amener plus loin. Il veut une église qui grandisse, une église qui devienne dans la maturité. Parce que si on doit accueillir beaucoup de gens, on doit rentrer dans la maturité. On n'a pas le choix. Et ça ne repose pas sur les épaules de 10, 15 bonhommes, bonnes femmes. Excusez-moi, les bonhommes, bonnes femmes. Mais c'est vrai, ça dépose, c'est pas sur leurs épaules. L'église, c'est nous. Chacun, on est membre pour notre part. Arrêtons de croire que c'est celui qui a le titre qui est serviteur des uns des autres. Dites-vous ça. Il a un titre, il sert. Et il sera redevable de son service. OK. Justement, par rapport à ce que j'ai vu là, donc le pont qui est ébranlant et qu'il faut passer, il faut savoir que notre foi, quand on va grandir, pour certains qui ont déjà grandi, elle va être éprouvée. Dieu permet que notre foi soit mise à l'épreuve, non pour nous faire tomber, mais pour nous faire grandir. Donc, comme disait Christophe tout à l'heure, parfois ça prend du temps et on ne voit rien jusqu'à la fin. Mais tu t'accroches. Tu t'accroches aux deux trucs, ça bouge et tu y vas quand même. Même si tu as peur, parce que c'est la peur, même si tu te sens branlant, même si tu ne te sens pas capable, c'est lui qui va le faire. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes tous exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Persévérer. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. La mise à l'épreuve produit la persévérance. Donc il faut aller jusqu'au bout. Être têtu. Et pas dire, ça fait... On a déjà prié 2 fois, on m'a dit ça 2 fois, il n'y a rien qui se passe. Je laisse tomber. 1 Pierre 1, 6 à 9. C'est ce qui fait votre joie. On a parlé de la joie tout à l'heure. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Est-ce que vous êtes parfois attristés par des épreuves ou je suis la seule dans cette salle qui, quand j'ai des épreuves, je suis attristée? Il m'arrive d'arriver le matin ici et d'être triste. Et je choisis. Je choisis celui en qui j'ai mis ma confiance. Je choisis de le louer parce que je sais que c'est lui qui a la solution. Je le choisis, lui. Ainsi, la valeur éprouvée à nouveau de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Ça, c'est notre patrie céleste qu'on ne voit pas, mais qui est là. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible. On a parlé encore de la joie. La fois passée, on a encore parlé de la joie. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, on a parlé de la grâce. On est sauvé par grâce. Ça, c'est le moyen de la foi. Donc, on croit, on accepte. Et ensuite, cette foi, elle doit grandir. Conclusion. Allez, chic, vous allez pouvoir manger. Jacques 1, 22-25.
Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc ce que l'Esprit révèle de la parole, ce que l'Esprit révèle quand vous recevez une prédication, ce que l'Esprit révèle, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, qui, après s'être observé, donc il a regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est un oublieux. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est-à-dire celui qui plonge ses yeux dans Jésus par l'action de l'Esprit en lui, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, j'y vais, je parle plus fort, celui-là sera heureux dans son activité. La conclusion, c'est la foi ne consiste pas seulement à entendre, elle consiste à répondre, à croire, à obéir, à persévérer, à faire confiance. Hébreux 11 nous parle d'hommes. Lisez la parole, il n'y en a pas un qui était parfait. Donc on peut, nous aussi, y aller. Il n'y en a pas un qui était parfait. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Mais ils ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont mis leur foi en action. La foi naît de notre relation avec lui, avec le Saint-Esprit. C'est une foi qui produit naturellement l'obéissance, une foi qui persévère dans l'épreuve et une foi qui glorifie qui? Nous, Dieu. Pas nous, Dieu. Voilà, au travail. Alors, mon devoir, je vais vous donner un devoir. Non, mais je vous défie cette semaine, simplement, quand vous avez votre temps avec le Seigneur, bien quand vous voulez le matin, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Bon, il y en a qui ne vont pas nécessairement entendre, parce qu'on apprend aussi à entendre la voix du Saint-Esprit. Mais ça peut être une petite impression, une envie. OK. Si vous n'avez pas entendu, le lendemain, vous dites, je n'ai pas entendu. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à entendre. Et vous lisez la parole. Parfois, vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va vous partager un truc et boum, ça. Oh ouais, voilà. C'est simple. C'est pas religieux. C'est simple. Mais c'est vital.